Bonjour et bienvenue dans Oscillation. Contra est un shoot'em up sorti en 1987 sur bande arcade, puis porté sur la NES en 1988. Connu alors chez nous sous le nom de Probotector, le jeu a été largement modifié pour le public européen en remplaçant notamment les ennemis par des robots. Comme dans tous les jeux du genre shoot'em up, la musique joue un rôle secondaire dans Contra. Mais contrairement à Metal Slug 5 où la musique devient carrément impossible à entendre à cause des bruitages, Contra surprend par une bande-son qui se fond parfaitement au son de tir et d'explosion du jeu. La musique et les bruitages ont ainsi exactement le même volume sonore, ce qui les rend des éléments équivalents dans le jeu. En écoutant de plus près, on peut trouver un élément récurrent dans la musique qui fait directement référence au bruitage. Dès le premier niveau, on découvre une figure rythmique faisant clairement référence au son d'une mitrailleuse. On retrouve cet élément dans la musique du premier boss, plus discret cette fois dans les percussions. Le même rythme apparaît aussi dans la fanfare de victoire. De manière générale, les sonorités des percussions vont beaucoup s'apparenter au bruitage de tir et créer ainsi un mélange où il devient difficile de discerner clairement ce qui fait encore partie de la musique. C'est par exemple le cas dans la musique des cascades. On peut aussi se rendre compte de cette symbiose très réussie dans le niveau des plaines enneigées. Je pense que je ne vous apprends plus rien si je vous dis que la musique dans Contra est agitée et chromatique. Elle joue évidemment son rôle dans le stress du joueur, mais au même degré exactement que les bruitages. Avec sa basse très répétitive et agitée, ses mélodies chromatiques et ses percussions rapides, elle prend en charge seulement une partie de l'atmosphère du jeu. Avec le grand nombre d'adversaires qui viennent attaquer le joueur de tous les sens et les bruitages qui accompagnent chaque tir, le stress s'installe déjà tout seul. Par la construction harmonique et mélodique, la musique contribue quand même à donner à Contra un air de film d'action et d'espionnage. La musique du tout dernier niveau du jeu est bien plus tendue et inquiétante encore que tout le reste de la bande originale. Les chromatismes à la basse et les irrégularités rythmiques font honneur au dernier boss. Une petite subtilité harmonique nous attend à la fin du jeu. Après avoir vaincu le dernier boss, une fanfare de victoire retentit et sonne plutôt un peu déprimante au début. Mais surprise, après une bande-son tout en mineur, son tout dernier intervalle se trouve être en majeur et dans le générique de fin, nous avons droit à la seule musique du jeu qui est entièrement en mode majeur, en plus de la musique qui accompagne les scores. La bande originale de Contra montre un très bel exemple de comment la nature d'un jeu ne doit pas forcément faire défaut à sa musique, comme c'est par exemple le cas dans Metal Slug 5. Le sound editor Kazukija a réussi de flouter la frontière entre bruitage et bande sonore et lui a ainsi donné un rôle important dans le jeu.